Bonjour à toutes et à tous, ici Totoyo de PNCasio. Je vais vous montrer comment effectuer des transferts entre une graphe 35 puces USB 75, 85, 95 ou 95 SD qu'on retrouve ici à ma droite et une FXCG20 ou FXCG10 de la classe Prims de Casio sur ma gauche. Donc tout d'abord vous aurez besoin du câble mini jack qui est fourni avec la plupart des calculatrices qui se présente comme celui-ci. Donc vous le branchez à l'arrière. Voilà. N'hésitez surtout pas à bien appuyer, à bien enfoncer. Parfois, ça a un peu du mal à se brancher dedans. Et sinon, le transfert ne fonctionnera pas. Voilà. Ensuite, vous allez dans le menu Link. Vous faites... Donc là, il est déjà en mode 3 pins. Donc si jamais vous l'avez en mode USB, vous faites F4, F2 pour 3 broches, et voilà, vous avez 3 pins. Vous faites de même sur l'autre calculatrice. Donc là, il est déjà en 3 pins, je vous rappelle. Vous m'appuyez ici sur F2 pour avoir 3 pins. Ensuite, vous sélectionnez le programme à transférer. Ou vous pouvez également envoyer des listes, des matrices. Voilà, je transférerai celui-ci. Vous préparez l'autre calculatrice en la mettant en mode réception, F2. Là, vous faites OK. Le transfert est complet. Il faut savoir que sur les transferts entre les deux calculatrices, étant donné que les résolutions des écrans sont différentes, celle-ci est grosso modo 3 fois plus important que les anciennes graphes. La calculatrice effectue une modification du code pour essayer de le rendre compatible avec ces nouvelles calculatrices. Donc, elle multiplie par 3, comme vous voyez ici, x3, 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 les fonctions graphiques, comme texte. Fline que vous voyez ici n'est pas concerné. Cependant, il peut y avoir parfois un petit problème au moment de la conversion. Comme vous voyez ici, pour ceux qui connaissent l'utilisation des matrices, le transfert ne distingue pas pour lui, il s'arrête dès la première virgule. Donc du coup, vous voyez ici, vous avez un x3 qui se rajoute, qui n'aurait pas dû. Voilà, donc il faudra également vérifier si vous avez des erreurs de matrice ou erreurs de syntaxe lors d'un transfert d'un programme monochrome à une calculatrice Prism. C'est normal, il faudra enlever le x3 que vous avez vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, les transferts fonctionnent également dans l'autre sens, donc de la Prism aux calculatrices monochrome. Donc tout simplement, vous faites l'opération inverse. Celle-ci, vous la mettez en mode réception. Et enfin, celle-là, vous sélectionnez le programme. Donc je vais transférer le même programme. Donc là, étant donné que le programme existe déjà sur cette calculatrice, je demande si on veut l'écraser. On répond oui. Le transfert est fait. Et là, on constate que la conversion ne fonctionne pas dans l'autre sens. Malheureusement, il n'adapte pas les programmes de la Prism sur les calculatrices monochrome. Donc il faudra supprimer, là, vous voyez ici, tous les x3, également les parenthèses. Voilà. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions sur le site de PNCasio. Vous trouverez le lien dans la description. Et je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. Ciao!